Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors ce film, c'est une affaire de famille, je le disais, du japonais Hirokazu Koreeda. Il a reçu la Palme d'Or, un film qui a fait plus ou moins l'unanimité, mais pas vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de débats au sein du jury. Ils ont eu du mal à se mettre d'accord. Ils avaient chacun leur candidat, leur favori. Mais donc ils sont tombés d'accord forcément puisque la Palme d'Or a été attribuée. Alors l'affaire de famille traite du drame de l'enfance maltraitée. Koreeda est un habitué de la croisette. Hein. C'est la 7e fois qu'il est sélectionné, 5e en compétition, la sélection officielle. Il a reçu le prix du jury en 2013 pour Tel père, tel fils. Alors cette année, c'était la consécration, 2018, la Palme d'Or. Il était très ému, je vous propose de l'écouter. J'avoue que j'ai quand même les jambes qui tremblent un peu. Je suis très heureux d'être ici ce soir et à chaque fois que je viens ici, que je suis invitée au Festival de Cannes, je me dis que c'est vraiment un endroit où on reçoit beaucoup de courage. Et alors cette année, Pascal, exceptionnellement, le jury a demandé une dérogation. Ils ont attribué une 2e Palme d'Or spéciale à Jean-Luc Godard. Alors, pour sa contribution au cinéma mondial et pour son film qui est en compétition aussi, le livre d'images, eh bien, vous l'avez dit, le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard a reçu cette Palme d'Or spéciale. Alors, il était absent, comme souvent, sauf en photo, vous le voyez sur la scène. Il était représenté par sa productrice. Et donc, voilà. Juste après, c'est le Grand Prix qui a été décerné à Spike Lee, le réalisateur américain, signe Black Klansman, qui est un film sur le Ku Klux Klan. Alors, le 3e prix du jury a également été octroyé à un film qui parle de l'enfance abandonnée et maltraitée. Alors, de manière générale, on peut dire que la sélection et le palmarès sont très politiques, très engagés. Donc, c'est le cas de ce 3e film, Capharnaüm, signé Nadine Labaki. Il était pressenti pour avoir la Palme d'Or et finalement, elle repart avec le prix du jury, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, regardez, ce jeune Gavroche syrien exilé à Beyrouth a fait pleurer la croisette. C'était la standing ovation en bon français, lors de la projection cette semaine. Le film raconte comment Zayn, ce petit garçon, s'échappe et finalement attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. Je vous propose de regarder un extrait et puis le discours de la réalisatrice libanaise. Je crois profondément au pouvoir du cinéma. Le cinéma n'est pas seulement fait pour divertir, pour faire rêver. Il est aussi fait pour faire réfléchir, pour montrer l'invisible, pour dire ce qu'on ne peut pas dire. On ne peut plus continuer à tourner le dos et à rester aveugle à la souffrance de ces enfants qui se débattent comme ils peuvent dans ce Capharnaüm qui est devenu le monde. Cannes cette année aussi, Pascal, c'était vraiment l'année des femmes. Oui, alors elles n'ont jamais été aussi visibles et aussi mobilisées. On retiendra cette image, on en a parlé hier, les 82 réalisatrices, actrices qui défilent pour demander plus de parité dans la sélection, mais aussi dans le cinéma en général, plus d'égalité salariale également. Et puis ce moment fort, hier, au moment de la remise du prix de la meilleure interprétation féminine, l'actrice italienne Asia Argento qui fait un discours coup de poing. Je vous propose de l'écouter. En 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein, ici, à Cannes. J'avais 21 ans. Ce festival, c'était son terrain de chasse. Même ce soir, parmi vous, il y a des gens qui devraient rendre des comptes pour leur comportement envers les femmes. Ce genre de comportements ne font pas partie de cette industrie. Ça ne fait partie d'aucune industrie, d'aucun lieu de travail. Tu sais qui tu es, mais surtout, nous savons qui tu es. Et maintenant, tu ne pourras plus vivre dans l'impunité. Alors, donc, cette année, la France part bredouille. Par contre, ce n'est pas le cas pour le Liban, la Suisse et la Belgique qui ont eu des prix. La Belgique, oui. Alors, le jeune Gantois, Lucas Dont, repart avec 4 prix, notamment la Caméra d'Or, qui est, vous le savez, le premier film, toutes catégories confondues. Alors, son film, Girl, raconte l'histoire d'une petite fille née dans un corps de garçon qui rêve d'être danseuse étoile. Je vous propose de regarder un petit extrait. C'est comment les garçons à la classe? Bah, je sais pas, ils sont gentils. Ouais, mais est-ce qu'il y en a un qui est
plus gentil que les autres. Bah non. J'ai pas envie de parler de ça avec toi. C'est privé. C'est privé. Pourquoi tu rigoles? Bah parce que tu te gênes pas quand il s'agit de moi, quoi. Bah oui, mais je trouve ça un peu gonflé. Je trouve ça un petit peu gonflé. J'ai jamais dit que je tombais amoureuse des garçons, en plus. Ah bon? C'est nouveau, ça. Voilà, et donc le film va sans doute représenter la Belgique aux Oscars 2019. Merci Pascal.